je vais dire un truc un peu osé, mais j'ai l'impression que c'est un peu une équipe de... Tony Parker, il aime bien ramener ses potes aussi un peu, j'ai l'impression. Je dis ça comme ça, hein. Je sais pas si c'est lui qui a voulu ça, mais je trouve que le roster, honnêtement, en Oka, je vois du Edwin Jackson, du Charles Kaudi. Les gars, 18 points de moyenne en Euroleague, c'est énorme. Hein. C'est pas de la NBA, tu vois. C'est en Euroleague, 18 points, c'est énorme. Mais on va voir l'Asvel. Bah, il y a l'association Théo Malédon. Malgré une baisse... Attends, je peux lire le... Ouais. Malgré une baisse importante de ses moyens financiers, l'Asvel réalise une première partie de saison convaincante à la fois en Betclic et en l'opportunité du retour de Théo Malédon qui crève l'écran. Bah, il revient d'NBA, il joue... enfin, NBA entre guillemets, parce qu'il joue plus en D-League qu'en NBA. Et, grande surprise, l'un des meilleurs joueurs d'Euroleague. Ah ouais. Attends, l'Asvel est troisième en masse salariale, c'est normal ça? Qui est de deuxième? Betclic? Bah, Paris. Oh, Paris, ils ont une plus grosse masse salariale. Paris, ils ont... Ah bah, je viens de le découvrir, parce que l'article sur Paris n'est pas sorti. Mais je sais que l'année dernière, c'était troisième. Paris et l'Asvel deuxième. Ouais. Ah, c'est-à-dire que ouais, ils ont dû... Ouais, c'est-à-dire que Paris, ils ont un... Ah ouais. Ouais. Après, je sais que l'Asvel, ils s'étaient mangé un contrôle, donc je pense qu'ils ont dû... ils ont dû, tu vois... Il y a eu des problèmes, Il y a eu des problèmes, donc je pense qu'ils ont dû se calmer, tu vois. Ça. Mais voilà. Et quand les clubs vont en Euroleague, il y a une enveloppe qui est donnée? Non, il n'y a pas d'enveloppe. Ça, je sais pas du tout. Non. Je pense pas. Je pense que tu dois justement montrer que tu as le budget pour... Ouais. Ils sont combien en Euroleague? Remonte juste. Ils sont pas très bons en Euroleague. Ils sont 13e, je crois, ou... Ils sont quel âge? 9 sur 12. Non, ça c'est en... 9 sur C'est 12? pas ça? Non, 9-12. Non, ils sont à 9-12. 9-12. Ils sont 14e. 14e 14e, après 21 journées. Donc, Ouais. 14e sur 16, c'est pas... Bah, c'est nul. Après, est-ce qu'ils ont dit une surprise en Euroleague? Bah, parce qu'ils ont Ils gagné sont pas plus de derniers. matchs que... Bah, de base, ils sont tout le temps derniers. Ah, ok, d'accord. Donc, Putain, avant l'Asvel, c'était bah, après, pour être performant en Euroleague, il faut avoir du budget, hein. Ouais, c'est tout. Ok, on est parti les salaires. Nando qui a 83 000 par mois à 38 ans. Et attends, il joue encore bien? Il arrive à jouer encore? Ça reste Nando, hein, tu sais, pick and roll et tout, mais bon. Il taffe? Bon, c'est surpayé pour 83 000, je pense. Ok. T'as Geoffrey Lauvergne sur 77 000. C'est prime d'ancienneté. Ouais, voilà, c'est ça. En plus, c'est ça, hein, c'est vrai. Geoffrey Lauvergne. Bon, déjà, tu compares Monaco. Ouais, ça n'a rien à voir. J'avoue, j'ai cap, mais je capte pas que je dis que Brian mélangeait des meufs dans... Putain, c'est c'est mon nom. On peut faire attention. Ouais. Mais ouais, les salaires, ils sont largement plus bas, là. Bah, et là, t'as personne au-dessus de 100 000. Ouais, c'est vrai. T'as personne au-dessus de 100 000. À Monaco, t'avais Jordan Lloyd, Ouais, il y en avait Nicolas Tess Et Mike James. il y en avait beaucoup, ouais. Geoffrey C'était Lauvergne. honnête, hein. Ah ouais, c'était honnête. En plus, c'est honnête, hein. Geoffrey Lauvergne, 67 000. Parce que salaire, toi, tu le payes en brut. Et ensuite, le brut, tu payes le double. Ouais. Pratiquement, à l'État. Donc, ouais, c'est de l'argent. Ils s'en rendent pas compte, hein. C'est vraiment beaucoup d'argent. Nando De Colo, 83 000. Geoffrey Lauvergne, ouais, c'est un bon intérêt d'Euroleague. Ouais. En vrai, c'est 67 000. Il les mérite. Ouais. Maintenant, dans un roster comme ça aussi serré, est-ce qu'il est assez bon pour mériter ça? Je sais pas. Ouais. Parce qu'à Monaco, j'aurais vu un Geoffrey Lauvergne à 67 000, ça m'aurait pas choqué. Ouais. Mais ici, Il après, taffe. il taffe. Il Bah, taffe. il taffe. Bah, C'est bon. en fait, tu sais, t'es dans une équipe où t'as... Ouais, mais il n'y a pas beaucoup y a... de... Ouais, il n'y a pas beaucoup de bons joueurs, donc... Enfin, il y a des bons joueurs, mais... Voilà, quoi. tu vois. C'est moins impressionnant que Monaco. C'est parce qu'on a vu Monaco avant. Ouais, en fait, ouais, voilà. Parce que là, moi, je vois... Je sais pas c'est qui Shaquille Harrison, mais je vois Neil Sacco, Ouais. tu vois. Je vois en bas du Edwin Jackson, du Melvin Aginsa, du Charles Kaudi, du David Laïchi. Il est vieux maintenant, enfin. Bah, en fait, ils sont obligés de... Tu sais, ils font un mélange de jeunes et des mecs qui sont un peu vieux, qui ont un peu d'expérience et... c'est dur, en fait. Tu sais, en Euroleague, c'est soit t'as vraiment de l'argent, bah tu peux attraper les gros noms, tu peux attraper tout le monde, tu vois. Soit, bah, tu t'essayes de faire avec ce que t'as et c'est dur. Je vais dire un truc un peu osé, mais j'ai l'impression que c'est un peu une équipe de... Tony Parker, il aime bien ramener ses potes aussi, un peu, j'ai l'impression. Je dis ça comme ça, hein. Je sais pas si c'est lui qui a voulu ça, mais je trouve que le roster, honnêtement, en Oka, je vois qu'il aime bien ramener les gars qu'il aime bien, j'ai l'impression. Parce que je vois du Edwin Jackson, du Charles Kaudi, tu vois, je vois du Melvin Aginsa. J'imagine ça doit être bah, c'est le fils de Aginsa. Ouais, c'est ça? Ouais, bah, tu vois, j'ai deviné. Je vois du Geoffrey Lauvergne, du De Colo, en plus à 83 000. Du Maledon, ça rentre, ça, c'est bien. À 30 000 en plus, je trouve ça bien. Ça, c'est un bon deal par contre. Ouais. Maledon à 30 000. Ouais.
Bah, c'est Sachant qu'il venait d'Euroleague, très, de très, NBA. bah, très, très bon deal. Là, c'est clairement le meilleur deal Ouais. Mais même si t'as de fait Euroleague. pas, ça m'aurait pas choqué. Ouais. Même si t'as Ouais, fait bah oui, bah, il revient d'NBA quand même. Ouais. Même 30 000, c'est pas beaucoup. Ouais. 30 000 pour un mec comme son pédigré, qui était là, qui a été formé à l'Asvel en plus, qui était là en jeune. Donc 30 000, c'est la bonne affaire. Donc c'est sûr que l'Asvel n'aura pas les moyens de le garder l'année prochaine, clairement. On va aller voir ses stats, mais je crois qu'il est quasiment... je sais plus exactement Ouais, il y a ça combien aussi. il est, mais- Il y a ça aussi, je voulais le dire, mais je savais pas s'ils étaient soumis à ça à Monaco, Ouais. au niveau de la fiscalité, tu vois. Bah, en fait, Je me posais la question, est-ce que le truc c'est que Monaco, Ouais. le net qu'ils annoncent justement, la fiscalité là-bas, je crois que les impôts c'est quoi, c'est 10%. Ouais, c'est 10%, donc c'est Mais- pas loin Et du... vu que les mecs ils sont pas logés à Monaco, Ouais, mais leur employeur, c'est Monaco quand même. c'est pour ça que je C'est sais pas. ça, Mais même je si sais ton pas. employeur c'est Monaco, si t'habites en France. Parce que les mecs, la plupart du temps, ils sont où? Ils sont au Cap Bah, ils sont d'Agde, soit ils sont à à Cap d'Agde, Beau-Soleil. ouais, ils sont ou- juste à côté, ouais. Ouais, ils sont jamais logés à Monaco, les mecs. Donc, c'est pour ça que au Ouais. niveau de la fiscalité, Ouais, je sais pas. je sais pas comment ils se débrouillent, Franchement. mais Après, je sais il y a énormément de magouilles dans les trucs comme ça, donc bon. bon, il doit avoir, peut-être qu'ils disent il est logé chez machin et finalement il dort dans un appartement du club. Dans tous les cas, je pense que ouais, ils ont dû s'arranger parce que pour qu'il y ait autant de mecs qui viennent là-bas, même Kemba Walker, Voilà. ils disent Kemba pourquoi Walker, pas. il est venu, il était à 1,2 million l'année. C'est qu'ils ont trouvé un système, effectivement, Ouais, pour faire en qui- sorte que Kemba Walker, il est pas moins 40% ou moins 30% de son salaire. Ça, c'est sûr. Ok, Théo Malédon, il est à 18 points de moyenne, ce qui est énorme en 18 points de Euroleague. moyenne. Hein. Les gars, 18 points de moyenne en Euroleague, en c'est Euroleague. énorme. Hein. Ouais, c'est en Euroleague, C'est pas de la NBA, tu vois. C'est en Euroleague, 18 points, c'est énorme. Le meilleur scoreur, il a 20 points. Il a 18 points, 4 rebonds, 5 passes, 22 dévals. C'est énorme. Un mec qui est à 30 000, les mecs qui font ça, ils sont pas à 30 000. Hein. Mike James, il a 120 000, il fait même pas ça. Après, c'est un roster différent aussi. Tu sais, c'est les contextes qui les donne une équipe qui perd, Les il a mecs, tous les ballons, mais quand même 18 points. ouais, Voilà. c'est sûr que le contexte après fait que. Ouais. mais, c'est pas C'est mal. sûr que s'il était à Monaco, il serait pas 18 points, mais, Ouais, ça, c'est sûr. mais c'est fort. Clairement, pour un mec en plus, qui sort de G-League et des trucs comme ça, et qui veut pas beaucoup, Et les pourcentages, hein, t'as vu? tu vois, il est à combien? Il est à 50, 51% au 2, 38 à 3 points. 90. 90. Comme Nadia. Nadia en Ouais. similaire, les pourcentages. hein. Donc c'est énorme. Le gars, il est bon, tu vois. Ouais. Clairement. Et c'est ce qui me choque un peu, c'est que des mecs qui jouent pas trop en NBA, Mhm. qui n'ont pas eu d'opportunité en NBA, ils arrivent en Euroleague et bousiller directement automatiquement. Ah, c'est l'NBA. hein. C'est pour dire la NBA. T'imagines qu'un mec comme KD, Curry, en plein prime, ils viennent en Euroleague. Mais tu prends un mec en NBA. Ok? Même un gars qui joue pas beaucoup. Ok? Tu le prends, tu lui donnes les clés d'une équipe, il va bousiller. Oui, c'est sûr. Je parle en Ouais, Europe. hein, non, ouais. Tu vois? Mm. Tu lui donnes les clés d'une équipe en Europe, Ouais, il va taffer. c'est- Tu prends un gars, il tourne à 10 points de moyenne en NBA, un bon role player, ce que tu veux, tu le mets dans une équipe en Europe, par exemple, qui a eu des difficultés financières, comme... je suis pas en train d'insulter ce qu'il a fait, attention, mais on va être honnête, une équipe comme ça qui a des difficultés financières comme l'Asvel, tu lui donnes les clés de l'équipe, tu y joues, Ouais. il va te mettre Ouais. ses minimum Ouais. 15 points. Ouais, bah oui. Il va te les mettre. Ouais, Honnêtement, ouais. les gars, Ouais, je vais oui. pas... Voilà, on va pas se mentir, les gars. C'est des mecs qui sont talentueux. Si Maledon, à un moment donné, il a pu être sur les terrains NBA, c'est qu'il y a une raison. C'était à Thunder, ça. Ouais. Thunder, c'est ça. C'est qu'il y a une raison, les gars. C'est qu'au bout d'un moment, ils ont vu quelque chose, balle en main, c'est un grand, il pouvait jouer, tenir la balle à la main. Mm. Il fait 1m95, 16. Ouais. T'as dit des conneries. Il a un bon tir. Bonne gestuelle en plus, un Ouais. très bon tir. Ah, les gars, et il s'est affiné, en plus, il a affûté. Ouais, physiquement, ouais, non. C'est devenu un. Ouais. Ouais, les gars, au bout d'un moment, il n'y a pas de secret, hein, c'est l'NBA, c'est les meilleurs joueurs au monde. Et malheureusement, là-bas, il y en a tellement que lui, ben, ça devient un joueur basique. Et puis c'est comme ça, c'est la vie. Et ça permet un peu de situer le niveau de la NBA. Ouais, NBA. Parce que les gens aiment bien dire, ouais, la NBA, bah, comme il y a le coach du Panathinaikos qui dit toujours, ouais, si on joue les Boston Celtics, on veut les taper. Hein Il y a le coach du Panathinaikos. Lequel Les Ah, le champions- fou, là Ouais, Comment il s'appelle, lui j'oublie toujours son nom. Il est Hmm. fou, mais Allez, il est toujours là-bas, lui. Hein. ouais, il dit, ouais, Non, non. mais il dit n'importe quoi, lui. Et ben après, c'est sa mentalité, tu vois, il est comme ça. Après, c'est normal, tu vas pas cracher sur. Enfin, tu vois, le gars, c'est normal, il va pas dire, ouais, non, on va perdre contre les Américains, tu vois. Surtout que eux, les gars là-bas, ils aiment pas les Américains, donc. Enfin, ils aiment pas les Américains, mais ils les Mais ramènent je dans l'équipe. préfère un mais- coach qui dit ça Ouais, plutôt qu'un qu'un coach qui Ataman, ouais, c'est ça. nous raconte des bêtises, là. Je préfère un coach, en tout cas, qui a cette mentalité, personnellement.
Mais bon, après, faut pas trop cap. Hein. David Laïti joue encore au basket. David Laïti, Vieux, 21 là, 000. David Laïti, ouais. Quel âge? 38, 39 Ouais. ans, non? Les Déjà, gars, il avait une même tête de Charles vieux, Cahuti il a- et tout, les gars, ils sont vieux. Hein. Ouais, David Laïti. David Laïti, je sais pas à quel âge, mais j'avoue que ça me surprend un peu. Il a quel âge? C'est un 88. 88, ça fait quel âge? 36. 36. 36, ouais. Ok, ouais, il a une tête d'oncle. Hein. Uncle. Ah, ouais, On l'appelle une tête- Uncle. C'est à Ohio State, je sais pas. Il a joué NBA? Hein, je sais pas du tout. Non. Je sais pas. Parce qu'il connais était à pas. Ohio State. Hein. Ouais. Ouais, c'est un bon D1. Après, t'as André Robertson. Non, Ohio State, c'est. Ah oui, c'est vrai Bonne qu'ils ont D1. la D1, ouais. Parce qu'il y avait aussi la high school. Ah oui. Bah oui. C'était. C'est la même. LeBron, il vient de là-bas, à Akron-Ohio. Il y avait une high school aussi. J'ai oublié le nom. Ouais, Ouais. mais peut-être c'était même pas Ohio. Mais ouais, Ohio State, ouais, c'est D1, mais il y avait une high school aussi. Non, je confonds avec. Ouais, faut Mais laisse tomber, ouais. s'en fout. On a Edwin Jackson à 12 500. Bah, bah attends, quand même, il a quand même un pedigree, tu peux pas le faire. En fait, tu sais, à partir d'un certain moment, tu peux pas faire. Tu peux pas payer les mecs en dessous de. Ah non, justement. Je m'attendais à plus. Ah, Dans ok. mes souvenirs, en tout cas, à l'époque, il avait une petite hype. Ouais, bah oui. Mais après, il arrive en fin de carrière, il a. Tu sais, Ah ouais. tu sais, ce que je dis, c'est On est que. des anciens, nous aussi. Hein. On est des anciens, on oublie, à quel âge? Il doit avoir 34, hein, je pense, hein, Edwin Jackson. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais, parce que moi, je voyais les choses, oui, t'as Ouais. raison. C'est vrai qu'il se fait vieux maintenant. Je fais n'importe quoi. T'as écrit n'importe quoi, là. N'importe quoi. Edwin Hubble, astronome américain. Ah ouais, non. Edwin Jackson. T'as bu, toi. C'est un 89, ouais, il doit avoir 35. 35, ouais. Ouais, parce que l'autre, il avait 36, donc Ouais, 35. 36 bientôt. Ah ouais, 36, fin de ouais. carrière. Ouais, fin de carrière. Ouais, ok, d'accord. Et, Parce qu'il a une tête de jeune. Hein. Ouais, bah, ouais. Il a fait teinture, Ouais, tatou, truc, ouais, ouais. c'est pour ça. Ok, d'accord. Ouais, ça va, en vrai. Fin de carrière. Ouais, je sais pas, il a Luka, mangé combien. Luka, avant de rentrer en Euroleague, c'était le major de l'Euroleague. Et alors, ça veut dire Ouais, quoi, bah, il veut dire en gros, l'Euroleague, bah, je sais pas. Luka, c'est un spécial talent. ça veut dire quoi, les gars? Vous êtes en train de prendre une anomalie, vous essayez d'en faire une Hein. généralité. Les gens aiment bien faire ça. Les gars, vous êtes sérieux, quoi? Vous prenez un gars qui peut manger toute la planète au basket en marchant et en jouant au ralenti et vous essayez d'en faire une généralité. Vous êtes des malades, les gars. Soyez cohérents, s'il vous plaît.